Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 25, les périmètres, surface et volume. Et on commence sans plus attendre par leur définition. Le périmètre est la somme des longueurs des côtés. Son unité, dans une seule dimension, sera exprimée en mètres, ses multiples ou sous-multiples. La surface est la superficie, ou l'aire, délimitée par le polygone, qui est une extension, dans l'espace physique, et dans deux directions en même temps, d'un objet ou d'une figure géométrique bidimensionnelle et fermée. Son unité, dans deux dimensions, sera exprimée en mètres carrés, ses multiples ou sous-multiples. Le volume est une extension dans l'espace physique, et dans trois directions en même temps, d'un objet ou d'une figure géométrique tridimensionnelle et fermée. Son unité, dans trois dimensions, sera exprimée en mètres cubes, ses multiples ou sous-multiples. Premier chapitre, les périmètres. Soit un rectangle de largeur petit l et de longueur grand L. Son périmètre P sera égal à 2 petit l, plus 2 grand L, égal aussi à 2 facteurs de petit l plus grand L. À ce propos, comment savoir entre grand L et petit l qui est la largeur, et qui est la longueur? Fastoche, c'est une question de longueur de mots. Longueur possède 8 lettres, largeur seulement 7. Donc grand L est la longueur, petit l la largeur. Pour un carré de côté C, le périmètre P sera égal à 4 fois C. Pour le cercle, on ne parlera pas de périmètre mais de circonférence, notée grand L. Elle sera égale à pi fois D, ou 2 pi fois R. Pour un polygone irrégulier quelconque, le périmètre sera égal à la somme des longueurs de chacun de ses côtés. Quant aux polygones réguliers, la longueur de chacun de leurs côtés est identique. Ils sont classés par nombre de côtés croissants dans ce tableau, et ils ont chacun un petit nom. Tu as remarqué qu'il manque le losange dans les quadrilatères, je le rajoute sur le champ. Le périmètre P sera égal au nombre de côtés fois la longueur d'un côté. Ce sera tout pour le périmètre, on passe aux aires. On commence par le rectangle, de largeur petit l et de longueur grand L. L'aire sera égale à la largeur fois la longueur. Pour le carré de côté C, l'aire sera égale à côté fois côté, ou côté au carré. Pour le parallélogramme de base B et de hauteur h, l'aire sera égale à base fois hauteur. Pour le triangle quelconque, de base B et de hauteur h, l'aire est égale à base fois hauteur, divisé par 2. Pour le triangle rectangle, de dimension grand L et petit l, l'aire est égale à la longueur fois la largeur, divisé par 2. C'est logique car un triangle rectangle occupe la moitié de la surface d'un rectangle. Le losange est caractérisé par sa grande diagonale, notée grand D, et sa petite diagonale, notée petit d. L'aire sera égale à grand D fois petit d, divisé par 2. Le trapèze est caractérisé par une hauteur h, une petite base petit b, et une grande base grand B. Son aire sera égale à grande base plus petite base, fois hauteur, divisé par 2. Dans cette figure, je rappelle que le cercle est le pourtour de la figure, comme un cerceau, alors que le disque est sa partie intérieure colorée, comme un plateau. Le cercle est donc caractérisé par le périmètre P vu précédemment, alors que la surface du disque est de pi fois r au carré, ou bien pi fois d carré sur 4, avec le diamètre, égal à 2 fois le rayon r. Pour terminer, l'aire d'une sphère de rayon r est égale à 4 pi fois r au carré. Cette r représente la valeur numérique de la surface extérieure qui délimite la boule. Pour les aires, c'est fini, on passe au volume. Celui du cube d'arête A, c'est A au cube. Pour le parallélépipède, ou pavé droit, de longueur A, de largeur B, et de hauteur C, son volume est égal à la multiplication de ses dimensions. Pour le prisme, le volume sera égal à l'aire de sa base, fois sa hauteur. Il faut donc te reporter aux aires vues précédemment pour déterminer la valeur numérique de surface de la base, en fonction de sa géométrie, triangle, carré, rectangle, etc. Pour le cylindre, qui peut être assimilé à un prisme de base circulaire, de rayon r et de hauteur h, son volume est égal à pi r au carré fois h. Le volume de la pyramide sera égal à l'aire de sa base fois sa hauteur, divisé par 3. Comme pour le prisme droit, il faut donc te reporter aux aires vues précédemment pour déterminer la valeur numérique de surface de la base, en fonction de sa géométrie, triangle, carré, rectangle, etc. Pour le cône, qui peut être assimilé à une pyramide de hauteur h, et de base circulaire de rayon r,
il aura un volume égal à πr au carré fois h, divisé par 3. Le volume de la boule de rayon R sera égal à 4/3 de π fois r au cube. Petit rappel de vocabulaire. Une sphère est la délimitation extérieure d'une boule, elle a donc son intérieur vide, et tu ne pourras déterminer que sa surface. La boule est l'espace intérieur d'une sphère, cet intérieur sera plein, et tu ne pourras mesurer que le volume. Attention, ne pas confondre les deux mots. On va passer au polygone régulier. Définition. Dans un polygone régulier, les côtés ont la même longueur et les angles sont égaux, comme par exemple le triangle équilatéral, mais aussi le carré, le losange, le pentagone, bref, la liste qui a été vue dans les périmètres. Leurs propriétés sont les suivantes. En premier, leur sommet se trouve sur un mince cercle, comme tu peux le voir sur les figures. En second, les angles au centre, définis par le centre du cercle et deux sommets consécutifs du polygone, sont égaux. Cet angle au centre sera égal à 360 sur n, en degrés, ou 2π sur n, en radians, et toute rotation du polygone régulier de cet angle ne changera pas son orientation. La circonférence du cercle circonscrit, de centraux et de rayon R, sera définie par la formule encadrée, 2 fois n, fois r, fois sinus de 180 degrés sur n. L'air sera défini par cette formule encadrée, n sur 2, fois r carré, fois sinus de 360 degrés sur n. Pour rappel, n est le nombre de côtés du polygone régulier. Un petit schéma un peu plus complet pour calculer tout ce qui peut être demandé en devoir surveillé ou en concours. On l'a vu précédemment, la mesure de l'angle au centre est notée alpha, et il est égal à 360 sur n, en degrés. L'angle entre deux côtés adjacents est noté bêta, et il est égal à 180, facteur de n-2, sur n. Gamma est l'angle entre un côté et le rayon adjacent, donc il est égal à la moitié de bêta, soit 90, facteur de n-2, sur n. L'apothème, de longueur OH, est égal à r fois cosinus de 180 sur n. Par définition, l'apothème est le rayon du cercle inscrit du polygone, c'est-à-dire le cercle passant par tous les milieux des côtés et aussi tangent à ses côtés. Sur le schéma à droite, c'est le cercle intérieur en pointillé. L'angle delta, égal à la moitié de l'angle alpha, est la mesure de l'angle entre l'apothème et le rayon du cercle circonscrit, égal à 180 degrés sur n. Si on reprend la formule de l'apothème vue juste au-dessus, ça veut dire que OH est égal à r fois cosinus de delta. La longueur d'un côté, qui est la distance entre deux sommets consécutifs, est égale à 2r fois sinus de 180 sur n, soit 2r fois sinus de delta. L'aire totale du polygone sera donné par la formule suivante vue précédemment, n sur 2, fois r carré, fois sinus de 360 degrés sur n, qu'on peut écrire aussi n sur 2, fois r carré, fois sinus de alpha. Le périmètre sera donné par la formule vue aussi précédemment, 2n fois r, fois sinus de 180 degrés sur n, ou 2n fois r, fois sinus de delta. Petite remarque importante. Dans le document précédent, les angles sont exprimés en degrés. Mais en mathématiques, les angles sont souvent en radians. Pour la conversion, je te renvoie vers la base numéro 12, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Je vais tout de même te donner les conversions de tous les angles vus précédemment, et les formules transformées dans lesquelles ils apparaissent. Alpha est égal à 2π sur n, et comme delta est la moitié de alpha, delta est égal à π sur n. Bêta est égal à π, facteur de n-2, sur n. Comme gamma est la moitié de bêta, il sera égal à π sur 2, facteur de n-2, sur n. L'apothème OH, noté aussi petit a, sera égal à r fois cosinus delta. La longueur d'un côté, noté c, sera égale à 2r fois sinus delta. Le périmètre, et oui, encore, sera égal à 2n fois r sinus delta, aussi égal à n fois c. La surface, vue pour la troisième fois, sera égale à n sur 2, fois r carré, fois sinus de alpha, aussi égal à la moitié de l'apothème fois le périmètre, ou n, fois a, fois c, sur 2. Pour terminer en beauté, voici un document quasiment complet qui va te donner les surfaces et les volumes des figures vues au collège et au lycée. Mets la vidéo sur pause pour analyser le document et vois quelles sont les formules que tu ne connais pas encore et sur lesquelles tu vas devoir te concentrer pour les apprendre. Bon courage! La base est désormais terminée. Tu as des questions?
Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.